Partie d'un rêve pour changer de vie, ou bien créative depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai 39 ans et je suis illustratrice jeunesse. Avant l'EDA, j'exerçais en tant que masseur kinésithérapeute pédiatrique et j'exerce d'ailleurs toujours à temps partiel. Je suis passionnée de créativité et depuis mon plus jeune âge, je suis attirée par les arts, par l'expression artistique. Que ce soit par le théâtre, par le dessin, par la musique, j'ai toujours réussi à m'exprimer à travers différentes formes d'art. Après mon diplôme de kiné, j'ai repris des cours du soir aux Beaux-Arts et c'est là que ma passion pour le dessin a ressurgi et c'est ce qui m'a poussée à entamer une formation en illustration. La formation d'illustrateur à l'EDA n'est pas une formation pour apprendre à dessiner, c'est une formation pour apprendre le métier d'illustrateur. Personnellement, j'avais tout à apprendre sur ce métier et j'ai d'emblée compris en rendant les premiers devoirs que c'est un métier qui me plairait énormément. Aujourd'hui, je suis installée en freelance. J'ai pu réduire mon activité de kiné à temps partiel et mon activité d'illustratrice ne fait que croître. C'est en plein essor et j'en suis très contente. J'ai commencé à répondre à des petits projets pour mon cercle proche, ma famille, mes amis. J'ai réalisé des illustrations pour des cartes de visite, pour des faire-part, pour des illustrations de famille. C'était pas dingue en termes de créativité, mais ça m'a permis de me rôder sur les devis, sur les factures, sur les techniques d'impression, chercher des imprimeurs à proximité de chez moi. Et ça m'a permis de prendre confiance dans le métier, ça m'a permis de me professionnaliser. Ensuite, j'ai créé mon premier compte, mon compte Instagram. Et suite à cette création de compte, j'ai eu la chance d'être contactée par ma première vraie cliente qui s'appelle Marie Petit, qui est influenceuse, elle est maîtresse, elle est formatrice pour l'école dehors. J'ai pas mal travaillé pour Marie et à l'issue de cette collaboration, elle m'a proposé d'illustrer son livre qui est sorti aux éditions Le Duc en 2023. C'était ma première expérience éditoriale. Ensuite, j'ai gagné en confiance et avec un nouveau portfolio, je suis allée démarcher les entreprises de ma région, la mairie de ma ville et j'ai envoyé des dizaines et des dizaines de mails à des maisons d'édition jeunesse. Je me suis également rendue sur des salons du livre. Je suis allée notamment au salon du livre jeunesse à Montreuil et ça m'a beaucoup appris également. À l'issue de ce balayage très large, j'ai décroché des contrats. Alors j'ai décroché un beau contrat avec la ville d'Arras où j'ai réalisé 9 affiches pour le service éducation que j'ai réalisé en digital. J'ai également illustré un livre aux éditions Utopique, mon premier album jeunesse qui est sorti en juin dernier, en juin 2024. Et je suis actuellement en train de boucler les illustrations d'un deuxième album jeunesse aux éditions Tétramagique, qui est une petite maison d'édition des Hauts-de-France, pas loin de chez moi. Illustrer un album jeunesse, c'est vraiment une expérience que je vous souhaite. C'est avoir le plaisir de travailler avec une maison d'édition, échanger avec un directeur artistique et à l'issue avec un auteur et à l'issue de ça feuilleter son propre album. C'est un travail qui est fastidieux, qui est laborieux, mais c'est une expérience vraiment magique et c'est une expérience très enrichissante. Je remercie l'EDA puisque sa formation m'a mis sur les rails du métier d'illustrateur. Quand j'étais étudiante ou élève à l'EDA, je voulais tellement réussir que je me mettais énormément de barrières. Et petit à petit, avec l'expérience, avec les contrats, je sens que j'ai des barrières qui se lèvent. Quand je voulais être illustratrice, souvent on me demandait « mais tu veux être illustratrice, mais c'est quoi ton style ?» Et en fait, j'en savais rien.
Je savais pas ce que c'était que mon style. Je faisais des projets, je réalisais des choses et ça plaisait, mais je savais pas pourquoi. Et je crois qu'aujourd'hui j'ai compris. Donc si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est réaliser les projets artistiques avec votre cœur. Et si vous le réalisez avec votre cœur, c'est votre personnalité qui va transparaître et c'est ça votre style. Donc faites-vous confiance, vous prenez pas trop la tête avec les techniques à employer, avec la manière de réaliser vos illustrations et ça ira. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.